Bonjour, Gérard du restaurant Gérard sur 50 Cours Julien à Marseille. C'est un quartier qui est très particulier, qui est le quartier le plus artistique de la région. Et en plus, on a la chance d'avoir le marché bio qui est à côté et qui m'intéresse énormément. Dans la région, nous avons de tout. Des huiles d'olive extraordinaires, des fruits et légumes extraordinaires. En plus, une saisonnalité qui est exemplaire parce qu'on a un soleil qui est gigantesque, magnifique. Je suis complètement dans l'action circuit court, bio et locavore parce qu'on faut faire travailler nos maraîchers, il faut faire travailler nos producteurs, que ce soit de poissons, de viande. C'est vraiment très important pour moi. À la mesure où on travaille le bio, on peut se régaler. Ça peut être par exemple de la pastèque. Je récupère la peau de la pastèque, je fais des pickles, ça remplace allègrement les cornichons. Au niveau des légumes, on ne peut rien jeter. Je vais même pousser loin parfois sur la cuisine avec les œufs. C'est un peu idiot, mais l'œuf, on va prendre la coquille, je vais la faire complètement déshydrater, complètement la sécher, pas la brûler mais presque. Et après, je vais la passer au blender, je vais la saupoudrer pour retrouver un petit peu de calcium. Là, je vais partir sur un velouté de panais, quand je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a le pédoncule qui est un petit peu noir, qui est justement où est accroché le panais. Mais celui-là aussi, on va le faire cuire, on ne va pas le jeter du tout, vous allez voir, c'est bon. La recette du jour aujourd'hui, ça va être, on est sur le panais, des petites radicelles, on est vraiment sur une plante racinaire. Et là, on va récupérer le maximum de ce légume. Comme je disais tout à l'heure, on va faire des chips. C'est du circuit court, on est vraiment sur du locavore. Notre maraîcher Jérôme Laplaye est là, il est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et là, on a un parfum dans le panais qui est tout simplement génial. Ça parle tout seul quand on les voit, quoi. Voilà. On est allé sur le marché, nous avons récupéré nos petits panais. On va partir sur une petite échalote ciselée, au début un petit peu ciselée, puis après on aura des morceaux un petit peu grossiers. Dans une casserole, j'ai mis l'échalote entière. Donc le trognon, vous voyez, il suffit parfois de regarder la couleur pour savoir si le mûr, s'il est assez... si le légume est joli ou pas. Donc là, les trognons, je n'ai pas hésité. Le panais, si on ne le fait pas cuire, on le peut faire rôtir, mais il faut le faire rôtir assez longuement parce que c'est quand même un petit peu tendu comme chair. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire des chips, juste pour la décoration de notre plat. Plus on coupe le légume petit, forcément, nous aurons une économie d'énergie. Superbe coriandre bien fraîche. Alors je prends les feuilles simplement au départ pour pouvoir rissoler. On a toujours une préparation un peu d'avance, donc j'ai fait un petit peu d'ail haché. Alors j'en mets un petit peu là, voilà, ça chante. Ça commence à sentir légèrement le petit sel de Camargue. Là déjà une autre odeur. Voilà, on a obtenu une petite coloration. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous montre la coloration, on la voit bien. Vous voyez, on a trouvé voilà, l'échalote un petit peu caramélisée. Donc là, on va récupérer le sucre de l'échalote. Là, je mouille. Là, on va la passer une petite cuisson à peu près de 20 minutes. Globalement, si c'est coupé en petits morceaux. Je vais mettre le panais dans mon blender. Ça va, c'est bien, on est bien. On peut faire une cuisine sans sel, tant qu'on prend des légumes justement comme le panais, on va voir dans la carotte, le céleri grave aussi, il y a des sels minéraux naturels. On est donc pour les gens qui ont une allergie justement au sel, prendre ces légumes comme ça pour l'attention, il ne faut pas hésiter, quoi. Sur le coup là, de notre panais, j'ai pas tout mis, on a mis juste simplement une petite assiette. Globalement, on est 80 centimes, 1,10 € maximum pour un panais avec une échalote pour 4 personnes, largement. Donc vraiment, manger bio sur le marché, n'achetant pas 1 kg, ça ne sert à rien. Prenons ce qu'on a besoin aujourd'hui et demain, on mangera autre chose, le cas échéant. Merci d'être venu. Super, merci à toi. Merci.